Le, le chapitre 32 du livre de la Genèse nous parle des retrouvailles, en quelque sorte, entre Jacob et Ésaü. Et c'est très intéressant parce que, pour moi, c'est un chapitre qui a été écrit par les Israélites. Les Israélites sont représentés par Jacob et les Judéens sont représentés par Ésaü. Ésaü qui est Adam, qui est Édom. Pas oublier ce parallèle. Et donc il faut arriver à décanter le Pentateuque pour rééquilibrer les choses. Tout ça a été fait dans le sens de Jacob. Et il faut relire dans le sens d'Ésaü. Parce que les Juifs descendent d'Ésaü, les Israélites descendent de Jacob. De toute façon, ce sont des narratifs comme ça, idéologiques. Donc, on voit bien que Jacob arrive vers Ésaü et essaye de l'amadouer, il lui fait des cadeaux, il lui offre des troupeaux, etc. Et c'est exactement le scénario idéal dans l'esprit des Israélites, qui d'ailleurs viennent du nord. Jacob vient du nord. Et Ésaü donc est au sud. Et c'est exactement ça, le royaume du nord, c'est le royaume d'Israël. Donc ce chapitre 32, il nous parle de la réconciliation espérée, souhaitée par les Israélites avec les Judéens. Et il le montre dans ce chapitre où Jacob essaie d'être pardonné pour ce qu'il a fait aux yeux d'Ésaü. Et alors, apparemment, Ésaü pardonne, etc. Mais ils sont séparés. Enfin bon, je ne vais pas relire le chapitre ici. Mais ça me gêne beaucoup quand on diabolise Ésaü, alors qu'effectivement, alors maintenant les Juifs disent qu'ils ne descendent pas d'Ésaü, ils descendent de Jacob. Donc c'est complètement fou là. Les Judéens descendent de Jacob. Non, ce sont les Israélites qui descendent de Jacob. Et les Judéens descendent d'Ésaü. Il faut rétablir les choses comme elles sont. Là. Et à ce moment-là, je dirais franchement que cette capacité à régénérer le texte, c'est une capacité jupitérienne, c'est une capacité du génie, à retrouver, à redonner sa véritable cohérence, sa véritable dimension à un texte, et que beaucoup de gens simplement sont face à un texte, ils ne le touchent pas, et donc finalement ce texte il est mort. Régénérer, c'est redonner vie au texte, c'est-à-dire le faire bouger, parce qu'il peut s'être endormi, il peut s'être cristallisé, il peut s'être altéré, et il faut rétablir tout cela, et il faut le régénérer parce qu'il a dégénéré.